Bonsoir les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début de week-end. Alors, pour cette nouvelle revue Transformers, Papy TF et moi-même allons vous parler d'un Transformers que j'ai enfin reçu cette semaine. Et oui, pas trop tôt, il était temps, j'étais tellement impatient, je voyais tous mes potos le recevoir chacun leur tour au fur et à mesure des jours qui passent. Et moi, toujours que dalle. Et enfin, il a fini par arriver, tout frais d'avant-hier. Bon, j'ai pas eu trop le temps de le transformer. Je l'ai juste transformé une fois quand même pour tester le truc. Par contre, bon, je l'ai bien étudié quand même sous ces deux modes. Bah voilà, est-ce un must-have, une pièce de choix à avoir? Réponse tout de suite dans cette revue avec le grand barbu dont je laisse la place. Allez, à tout à l'heure les petits amis. Voilà, comme vous l'annoncez mon mini-moi, aujourd'hui je vais vous parler d'un Transformers que beaucoup ont déjà reçu. Forcément, voilà, tout fan de Masterpiece et de Transformers G1 s'est forcément précipité sur ce petit Ironhide. Voilà, de chez Takara, le Ironhide MP27. Voilà, donc il s'agit d'un Nissan Sunny Vanette. Alors Cherry Vanette, Cherry pour la couleur, mais sinon on est dans la gamme Sunny Vanette. Qui avait été produit en tout premier par Datsun, voilà, avant de virer Sakuti chez Nissan. Donc à savoir que les premiers, dont celui-ci fait partie, sont sortis en 78 et ce véhicule, on va dire plutôt emblématique dans les pays asiatiques, a été produit jusqu'à 2010. Alors forcément, c'est pas ce même véhicule, hein, le véhicule a évolué au fil des décennies, mais vraiment pour dire que cette voilà que cette vanette, ce minivan est vraiment très culte dans ces pays. Et puis bah moi je me souviens aussi à l'époque où je regardais les séries japonaises et autres, et notamment XOR, je voyais très souvent ce véhicule, voilà, décrié sous forme d'ambulance ou de véhicule de chantier ou d'utilitaire, enfin bref, voilà, le véhicule utilitaire par excellence ou le véhicule familial. Voilà pour les présentations. Nous allons pouvoir faire le tour du packaging. Donc vous voyez déjà la phase principale depuis tout à l'heure. Donc superbe packaging auquel Masterpiece et Astac nous a habitués. Donc à savoir que le packaging est un peu plus large, un peu plus épais que les Masterpiece classiques. Bon, véhicule oblige, sans oublier aussi la foultitude d'accessoires dont il est pourvu. C'est vrai que quand on l'ouvre, enfin moi ça m'a fait penser tout de suite à un Shogokin en fait. Quand on ouvre une boîte de Shogokin, pour ceux qui connaissent, vous avez voilà un arsenal d'accessoires de gadgets dessus, enfin fournis avec. Et là donc c'est le cas, et pour le plus grand bonheur des fans, parce que là c'est vrai que faut dire ce qui est, pour le coup, Takara a vraiment placé la barre très haute avec ce petit bijou. Voilà, donc on continue le tour de la boîte. Donc ici nous retrouvons notre ami Ironhide. Alors petit focus, voilà. Donc sous sa forme, voilà, sous une forme non pas d'attaque, mais position pour éteindre un incendie, puisque je crois que ce sont des mains qui ont la fonction de lance à eau. Donc voilà, donc juste ici on retrouve Transformers Masterpiece MP27 Ironhide. Voilà, ça scintille, c'est beau pour les yeux, et c'est tout aussi beau à l'intérieur. Pour le dessous, voilà, les avertissements et autres indications classiques. Et pour le dos, donc, voilà,
Donc un artwork avec le personnage, une petite bio en japonais, donc que je ne peux pas vous traduire malheureusement, à mon grand désarroi. Et puis voilà, quelques gimmicks qu'il est possible de faire, le contenu de la boîte. Donc voilà pour la boîte. Et justement, donc puisque je vous parle du contenu, voilà, donc on va faire un petit topo sur ce qui est fourni avec. Donc nous retrouvons la notice forcément. Voilà, la notice de notre ami Ironhide. Nous retrouvons également donc la fameuse petite carte collector avec un superbe artwork. Hop là, voilà. C'est pas la faute de Monsieur Trépied, c'est moi. Voilà, donc un superbe artwork. Monsieur Focus, voilà. Un peu capricieux ce soir. Et puis juste ici, donc nous le retrouvons sous sa forme, voilà, sous sa forme de jouet entre guillemets, donc mode robot, mode véhicule. Voilà, ses skills. Une petite carte bien sympatoche qu'on aime bien avoir. Et puis nous avons également un petit pare-soleil, voilà, qu'il est possible de fixer sur l'avant du pare-brise, enfin sous le pare-brise avant. Voilà, donc qui reprend une mini-scène, une très courte scène d'un épisode. Voilà, donc moi je ne mets pas, mais bon, voilà, c'est toujours sympa d'avoir des petits bonus comme ça. Et puis toujours dans le contenu de la boîte, donc voilà ce que nous avons donc en termes d'accessoires. Alors comme je vous le disais, hein, c'est vraiment super fourni. Voilà, donc on retrouve un clin d'œil. Donc cette partie-là est en clin d'œil donc en fait à ce qu'on avait donc avec le G1. Voilà, là, dont la remorque pouvait, enfin la remorque, la partie arrière pouvait se détacher, former un char d'attaque. Voilà, petit clin d'œil à ce véhicule. Donc ça fait très plaisir aux vieux de la vieille. Petite chose quand même, c'est que quitte à pousser le délire, moi j'aurais bien aimé avoir justement la présence des petites chenilles, ça aurait été vraiment sympathique. Et puis aussi la possibilité d'en faire un stand de façon à pouvoir positionner Ironhide en mode robot. On peut le faire, mais c'est pas vraiment prévu pour. Donc la stabilité est vraiment pas top. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais bon, sinon voilà, ça reste quand même un support. Tous les accessoires sont là, on risque pas de les paumer. Donc en termes d'accessoires, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc on va retrouver, voilà, son fusil laser, tout en chrome. Voilà, ça brille, c'est beau pour les yeux. Voilà, superbe objet. Nous allons retrouver, et ça je vous le montrerai de plus près en mode robot. Donc nous allons retrouver ces différents accessoires, hein, donc qui sont disponibles pour les deux mains. Je précise. Donc nous avons, voilà, donc ce petit accessoire qui vient se placer au bout à la place de la main. Voilà, donc un petit extincteur. Voilà, une lance à eau, pas une lance salaud. On va pas confondre avec un lance salaud. Voilà. Une seconde lance à eau. Voilà. Qu'on retrouve dans le dessin animé. Et aussi ces fameuses mains. Lance-canon haut également. Voilà. Très sympathique. Voilà. Très bien sculpté. Donc le petit, voilà, les petits accessoires qui font vraiment bien plaisir. Et puis nous avons aussi, voilà, donc avant de passer au dernier, voilà, nous avons aussi donc le petit radar que l'on peut placer sur l'avant-bras, voilà, qui fait plaisir à avoir. Toujours dans les points positifs, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc on va retrouver également, toujours en clin d'œil aux épisodes des Transformers G1,
Donc nous allons retrouver son backpack avec voilà un effet flamme, un effet propulsion, voilà, du plus bel effet, vraiment très très bien réalisé. Voilà. Donc vraiment, comme je disais, très 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 bien pourvu en termes d'accessoires. Rien à dire là-dessus. Vraiment grand plaisir. On peut faire une petite comparaison d'échelle avec l'ami Blue Streak. Voilà, que voici. Voilà, pour voir un petit peu, pour se rendre compte un petit peu du voilà de l'échelle entre les deux masterpieces. On voit qu'il fit plutôt pas mal. Donc, pour une camionnette, par contre, j'aurais pensé que c'est voilà l'habitacle. L'habitacle pour moi aurait dû être légèrement plus large. C'est ce que je reproche un petit peu au mode véhicule qui est un peu trop compact, un peu trop fin à mon goût. Si on voit qu'une voiture, là on voit que la voiture est un habitacle beaucoup plus large qu'un minivan, même si c'est un minivan, bon, c'est quand même, ça reste quand même un véhicule de plus grosse envergure. Mais bon, sinon les deux fit vraiment à merveille. Voilà. On peut voir aussi qu'en termes de roulement, alors ce ne sont pas des pneus gomme, par contre, le roulement est absolument parfait. On roule tout seul, vraiment à merveille. En termes de finition, on peut admirer la bête et on peut admirer aussi, pour tous ceux qui ont connu le jouet G1, voilà, ceux qui ont connu le jouet G1 se rappellent que le jouet n'avait pas de tête, hein. Sa tête était un autocollant absolument immonde qui venait se coller donc au dos du pare-brise. Et donc voilà, c'était vraiment hideux. Et on retrouve donc les sculptures, les moulures, voilà, qui reprennent le visage de l'autocollant. Voilà. Bon, ça c'est assez sympa. J'ai vu dans une revue un reviewer s'était amusé à refaire le mode bot version G1, donc avec ça en guise de tête. C'était assez bien foutu. J'ai pas réussi à faire à refaire la transformation puisque je n'ai pas retrouvé la vidéo en question. Voilà, donc un petit peu pour le petit père Ironhide, pardon. Voilà, donc on retrouve les roues, voilà, avec les jantes en silver, la fameuse bande donc qui vient dans tout le prolongement de la carrosserie, la poignée de porte, voilà, les deux poignées de porte aussi, les vitrons bleus, le toit ouvrant, voilà, là, les petites choses qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir. Les feux arrière donc qui sont translucides, voilà, avec couleur jaune, rouge et gris. Voilà, ça fait gris blanc, donc là c'est pas mal du tout. Un joli rendu. On retrouve la même chose à l'avant, hein. On retrouve ces vitres. Voilà, les phares tout en chrome, ainsi que le pare-choc avant et le pare-choc arrière. Donc voilà, c'est vraiment très 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 flatteur pour les yeux. Les essuie-glaces, le symbole Autobot, vraiment très très joli. Donc j'espère que ReproLabel viendra apporter quelques petites touches par-ci par-là de déco, notamment la plaque. Alors vous pouvez remarquer, hein, et c'est assez flagrant, c'est que le rouge de la carrosserie est absolument magnifique, hein. C'est un rouge, vraiment une peinture effet carrosserie, donc comme on est habitué chez Masterpiece, donc ça c'est vraiment, voilà, la finition est sublime. Mais par contre, moi j'ai différentes teintes de rouge, et on peut le voir sur les deux panneaux juste ici. J'ai un rouge presque orange, et là j'ai un rouge plus sombre. Donc voilà, il y a quelques panneaux qui sont un peu, vous voyez, on voit les différents types de rouge, voilà. Donc si on regarde de plus près, hein, voilà, c'est ce qui va surtout nous choquer au premier abord. Mais sinon, voilà, bien foutu au niveau d'undercarriage, voilà ce que ça donne. Et on retrouve aussi, vous voyez, la possibilité de pouvoir locker ces deux blasters juste en dessous. Donc ça c'est très sympa.
Voilà. Donc, et puis, justement, les blasters, les voici. Alors, Monsieur Focus, voilà. Donc, bon, très très bien sculpté, hein. C'est vraiment les blasters tels qu'on les voit dans le cartoon. Donc, ça, j'aime beaucoup. Très très fidèle à ce qu'on pouvait voir. C'est dommage, j'aurais bien voulu avoir des petites touches de peinture, des petits ajouts, mais bon, c'est quand même en silver, donc c'est à noter. Voilà, c'est de gun. Donc, je vais repasser, voilà, sur le véhicule. Alors, je crois qu'il est normalement possible de les plugger, voilà, j'en ai un qui s'éjecte automatiquement, je ne sais pas pourquoi, mais l'autre, voilà, on peut le plugger sur le toit. Et on peut plugger également donc son laser tout chromé, voilà, qui peut également venir se fixer sur le toit. Alors moi, je sais pas, ça fait office d'éjection, voilà. Voilà ce que ça donne. Très 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 sympatoche. Vraiment, on retrouve vraiment voilà, la vanette, le vanette du moins. Voilà. Très très fidèle à ce qu'on pouvait voir dans le cartoon, hein, quand je pense qu'il a fallu 31 ans pour en arriver là. C'est quand même quelque chose. Merci, merci Takara et merci Hasbro d'avoir vraiment pensé à nous. Je sais, vous aimez notre argent, vous saviez très pertinemment qu'on allait forcément craquer dessus, mais vraiment, moi, je regrette absolument pas cet achat. Voilà, donc je vais faire également un petit comparatif rapide. Hop, attends de le transformer. Donc, un petit comparatif rapide avec voilà, le vanette tel qu'il était représenté dans le G1. Donc voilà, le petit précieux. Là, on retrouve bien les bandes. Bon, ça manque un petit peu de noir ici, hein, par rapport à la bande d'origine. Mais voilà, on retrouve bien les éléments. Donc voilà, ça c'est super cool. Hop là. Hop, j'ai Monsieur Trépied, putain d'enfoiré qui se... Excusez-moi. Voilà. Monsieur Trépied qui commençait à foutre le camp, évidemment. Il fallait bien qu'il se manifeste. L'esprit du trépied sort de ce trépied. Voilà, une petite comparaison alors avec... Voilà, avec la version iGear. Patrol spécialiste. Voilà. Alors, ce que j'aimais bien par contre avec celui-ci, c'est qu'on avait les rétros. Celui-ci, il n'y a absolument pas de rétro latéraux. Ça manque un petit peu pour donner du réalisme. Mais voilà, bon, ça c'était déjà un bon petit père, hein, mais donc enfin, un peu plus contemporain quand même dans son style. On voit tout de suite la différence de taille. Voilà. Absolument adapté au Masterpiece, absolument pas adapté au Masterpiece, mais néanmoins magnifique. Voilà. Donc comme je vous disais, on a cette différence de texture. Là, on a une texture un peu rouge plastique granuleuse. Là, on a vraiment une peinture, quoi. On a vraiment l'impression d'avoir voilà, touché une carrosserie. C'est vraiment voilà, le travail qui a été fait dessus est vraiment remarquable, quoi. Et puis je vais faire un dernier comparatif. Ah, je vais repasser le G1 juste ici. On va faire un dernier petit comparatif avec donc le TFC Old Soldiers Medic avec Ratchet. Voilà, que j'avais acheté donc dans l'espoir d'avoir deux versions différentes. Voilà, les deux personnages mais dans deux versions différentes. Donc chose que j'ai par contre, à mon grand désespoir. Comme vous pouvez le remarquer, ça ne fit absolument pas. On voit que le TFC est beaucoup plus massif, beaucoup plus large. Alors, le Takara a l'avantage d'être plus haut. Voilà, si on compare. Mais en termes de largeur, voilà. Le TFC le mange complètement. Le TFC le mange complètement, quoi. Donc voilà, donc ça ne fit pas du tout. Et là, je suis un peu déçu.
Donc voilà, du coup, pour le display, ça va pas le faire parce qu'il faut savoir qu'également en mode robot, le TS6 c'est une grosse baraque. Et là, le Ironhide est un peu trop svelte à mon goût. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Voilà, je pensais avoir deux modèles qui allaient fitter à la perfection et malheureusement c'est pas le cas. Donc du coup voilà, j'ai préco Ratchet chez Masterpiece qui sort en avril. On va rattraper ça, mais bon voilà, ça reste du tout bon, hein, mais voilà pour la comparaison. Hop. Donc nous allons pouvoir passer à présent à l'étape de la transformation. Alors pour la transformation, donc la transformation est absolument sensationnelle. Voilà, moi j'ai pris mon pied avec, mais vraiment, elle est, on peut pas faire plus intuitif. C'est vraiment voilà, tout fonctionne à merveille. Il y a le minimum de panneaux possible. Voilà, donc ça donne aussi un peu plus de crédibilité à l'aspect esthétique. Donc ça j'adore. Avant de passer à la transformation, j'avais oublié de vous montrer quelque chose. Parce que oui, tout comme les autres Masterpiece, Ironhide fit parfaitement avec la remorque d'Optimus. Voilà. Donc ça c'est pareil. Voilà, c'est juste royal, il n'y a rien qui coince, il n'y a rien qui touche, qui frotte. Voilà, ça rentre dedans. Donc voilà. Aux petits oignons à la mode de chez nous. Vraiment, non, c'est voilà, du tonnerre. Voilà, donc je reprends mon Ironhide et donc, comme je vous l'annonçais, nous allons passer à l'étape de la transformation. Alors pour cette dernière, vous prenez cette partie-ci, donc la partie arrière, que vous allez désolidariser, soulever comme ceci, et venir positionner comme cela. Voilà. Ensuite, vous allez prendre ce qui formera les bras. Donc, vous prenez et vous le remontez vers le haut. Voilà. Et vous avez déjà l'essentiel de fait. Donc, pour plus de praticité, moi, j'oriente déjà les bras comme ça. Voilà. Donc, ensuite, vous pouvez remonter vers le haut. Et on repassera dessus juste après. Maintenant, je vais passer donc aux jambes. Pour les jambes, donc vous séparez en deux celle-ci, voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez les étirer, voilà, légèrement d'un cran. Voilà, ce qui va venir étendre le tout. Ensuite, on repasse ici, vous prenez la roue qui est juste là, vous essayez de la sortir, voilà, vers l'extérieur. Idem pour celle-ci, vous la sortez vers l'extérieur. Ensuite, vous prenez la roue et vous vous arrangez pour la replier sur elle-même, de façon à l'intégrer dans la jambe. Voilà. Comme ceci. On prend, hop, et on enquille dans les jambes. Voilà. Lorsque c'est fait, vous prenez cette partie-là, vous la sortez complètement et vous venez lui faire un demi-tour et vous l'emboîtez. Voilà. Donc vous avez le panneau à présent qui vient masquer 99% pardon, de la jambe. Donc ensuite vous prenez cette partie-là, donc le petit volet, vous le prenez, vous le rabaissez et vous venez le fixer. Hop, voilà. Et vous avez déjà donc ce qui va former la première jambe. Comme ceci. Donc même opération pour l'autre jambe. On prend cette partie-là. On fait un demi-tour. On la rabat. On replie cette partie-là. On vient la clipser.
Ensuite, quand c'est fait, vous faites un demi-tour, voilà, au niveau du bas des jambes, comme ceci. Vous prenez ces pièces-là, vous faites à nouveau hop là. Sans bloc. Voilà, vous faites un demi-tour. Un demi-tour. Vous formez donc l'avant des bottes. Même chose juste ici. Voilà, vous repliez, dépliez du moins cette partie-là pour former le talon. Même chose. Hop, le talon est fait. Et voilà, donc nous avons déjà l'essentiel des jambes de transformer. Voilà, très très joli résultat déjà. Alors ensuite, vous prenez donc les panneaux qui sont juste ici et vous venez, voilà, vous tirez vers l'extérieur de façon à les dégager. Ensuite, vous prenez les jambes, vous les ramenez comme ceci. Voilà. Vous repassez donc sur ces pièces-là. Vous faites un quart de tour. Vous appuyez pour rentrer, donc pour faire coulisser, voilà, le panneau. Vous avez un ergot qui va venir se fixer ici, donc de chaque côté. Voilà, vous repliez donc la fesse en forme de pneu, voilà, le cul-pneu, le pneu cul, le pneu fesse, comme vous voulez. Même opération. Donc vous étirez 45 degrés. Hop, vous refixez et vous venez clipser le tout. Et voilà. Et vous avez donc toute cette partie-là de fait. Maintenant, nous allons pouvoir repasser à cette partie-là. Alors, pour cette partie-là, je vais mettre ça comme ça. Je vais remonter la camérouche. Voilà, Zora la mouche. Désolé, il est tard. Il est exactement sur ma bosse. Il est exactement, voilà, 23h13. Vous verrez pas. Tant pis pour vous. Après tout, vous en foutez. À cette heure-là, voilà. Donc, nous sommes à présent ici. Donc, pour la face du haut du personnage, vous prenez donc cette partie-là. Vous venez la sortir. Alors, elle est assez tenace. Je ne sais pas si c'est pareil avec tout le monde. Voilà. Vous venez déployer complètement donc cette partie-là. Ensuite, vous ramenez le tout vers le bas et vous faites rentrer. Voilà. Vous faites rentrer le tout. Quand c'est bon, vous venez faire glisser. Que je mette tout correctement. Vous faites glisser l'ensemble. Je peux bien placer. Hop. Alors, j'ai du mal avec le focus. Donc, vous rabattez tout vers le dessous et vous venez donc tout repositionner. Voilà, comme ceci. Ah, je suis un peu loin du... je suis un peu loin de la caméra. Voilà, c'est bon. Donc vous rabattez, voilà, vous compressez de façon voilà à tout bien rabattre correctement.
Et quand c'est fait, donc vous prenez l'avant donc de la camionnette, vous la déclipsez, vous la remontez. Vous avez deux petits ergots qui vont venir se loquer ici et ici, comme ceci. Et voilà. Voilà. Quelque chose d'absolument sensationnel, extrêmement compact. Ça, j'adore cette étape-là. C'est vraiment terrible, quoi. Voilà, la transfo est vraiment du tonnerre. Donc, quand c'est fait, vous avez donc ces parties-là. Vous voyez donc encore un ergot et un petit trou ici. Le retour de papa dans maman. Hop. Idem pour l'autre bras. Ensuite, vous faites voilà un tour jusqu'à obtenir cette face là juste ici. Et vous rabaissez le tout. Idem ici. Alors, à noter que sur le mien, j'ai celui-ci, voilà, le clips ici, qui a tendance à voilà, à avoir un peu de jeu. Ça clipse pas très bien. Je suis un petit peu, voilà, un petit peu contrarié à ce niveau-là. Je sais pas si ça vous fait ça, les amis, sur votre exemplaire. Hop, voilà. Donc, nous en sommes là pour les bras. Ensuite, vous avez ces deux petites pièces-là que vous allez venir rabattre juste ici. Voilà, pour bien loquer les épaules ensemble. Et voilà, tout est bien loqué et stable. Ensuite, toujours au niveau des mains, vous prenez ce volet-là, vous l'abaissez, vous sortez le point, vous rabaissez cette pièce-là et vous rabattez le tout. Et vous venez clipser l'ensemble. Ah, j'ai oublié une chose, petite erreur de ma part. Voilà, vous venez étirer cette partie-là et vous enloquez le tout. Voilà. Et voilà pour le bras. Donc, même chose ici. Vous ouvrez cette pièce-là, vous sortez le point, vous venez étirer un peu, voilà, pour donner de la longueur au point. Vous rabattez cette partie-là, celle-ci par-dessus, et vous venez loquer le tout. Et voilà, ladies and gentlemen, devant vos yeux, ébahis, si c'est comme les miens en tout cas. Voilà, 30 ans après, enfin, un Ironhide, 31 ans du moins, un Ironhide enfin digne de ce nom. Voilà, juste une petite tuerie. Voilà, il est absolument magnifique. Voilà, une petite merveille. Je vais baisser un petit peu la caméra. Voilà, on va faire un petit tour déjà pour son visage. Alors moi j'ai opté, hein, savoir qu'il y a deux visages. Alors, je vais vous montrer l'autre qui se trouve donc juste en dessous. Voilà. Donc vous avez le visage tel qu'il est fourni dans la boîte. Voilà. Avec son regard neutre, sa bouche légèrement, voilà, sa lèvre, la commissure de sa lèvre légèrement relevée. Voilà. Et moi j'ai préféré le visage pas groumf. Alors voilà le visage pas groumf. Voilà. Voilà, j'adore sa tronche. Ça me fait juste délirer. Donc voilà un petit peu le petit père Ironhide. Voilà, sous toutes ses coutures. Voilà, tout est vraiment bien compact. J'adore quoi, l'ingénierie, les mecs, franchement, sincèrement, les mecs qui ont bossé dessus. Alors autant le Trax m'avait laissé sur ma faim, j'avais beaucoup misé dessus et j'ai été au final
Voilà, c'est pas que j'ai été déçu, mais bon, un petit peu quand même, quoi. Il y a eu quelques loupés. Autant là, comme je le disais tout à l'heure, Takara a placé la barre très très haut avec celui-ci. Il y a, il y a des choses à lui reprocher, notamment, moi, ce que je déteste, ce sont, voilà, ces petites, voilà, ces petites choses là sur les côtés. J'aime pas trop, ça fait jupette, ça gâche un peu la silhouette. Ce que j'aime pas non plus, c'est ça, voilà. Il a le cul en forme de pneu. Ouais, ça fait bleu bleu. Voilà, sérieux, un cul-pneu. Donc là, cette partie-là n'est absolument pas du tout show accurate. Mais bon, c'est voilà, c'est un compromis pour avoir quand même quelque chose de cohérent, de pratique, 150 000 panneaux à tourner dans tous les sens, à plier, enfin bref. Là, vraiment, voilà quoi, on a quelque chose de vraiment... ça tient bien en main, c'est lourd, c'est solide, c'est robuste. Voilà un petit peu... Sincèrement, voilà, difficile de le trouver moche, quoi. Le boulot a été vraiment très très bien réalisé au niveau des articulations. Donc on retrouve, voilà, donc la possibilité de lever les bras vers le haut, vers le bas. Donc là, on peut pas aller plus loin dû à la transformation sur la pièce bloc. On peut faire la pub d'offre sans problème. Donc sur Ratchet, vous notez, hein, donc voilà, moi j'ai la pièce comme tout à l'heure qui fout le camp. Voilà, on peut même, voilà, l'amplitude maximale. Voilà, que j'aime le son du Ratchet. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, voilà, l'avant-bras avec rotation à 104, à 360, pardon. Voilà. On a également donc le poignet qui tourne complètement. On a la main qui s'ouvre. Donc les 4 doigts sont fixes, hein, sont reliés ensemble. Donc c'est pour moi amplement suffisant. Voilà. Parfait, parfait. Au niveau des mouvements de ce côté-là, la tête aussi, j'en reviens à la tête, mais voilà, la possibilité de la tourner dans tous les sens. Et puis aussi de lever ou de baisser, voilà, la tête. Superbe. Voilà, pour les postures, c'est pareil. Voilà, pour ceux qui aiment les poses dynamiques, il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser. Le bassin, donc avec rotation, voilà, c'est léger, mais il y en a une quand même, et c'est amplement suffisant. En tout cas, à mon goût. Pour le grand écart, voilà ce que ça donne. Si on veut plus, il faut lâcher les panneaux et les tourner. Mais voilà ce que ça donne au niveau du grand écart. Donc pas, voilà, il n'est pas souple comme Van Damme, hein, c'est un guerrier. Voilà, plutôt fait pour donner des pains, des poires, des pêches, des prunes et des pruneaux. Voilà pour l'articulation des jambes. Donc toujours sur Ratchet, avec position, voilà, possibilité de tourner de droite à gauche la jambe, enfin le bas de la jambe. Voilà, au niveau de l'écart ici. Nous avons également le pied donc sur lequel il est possible, voilà, d'incliner légèrement. Donc voilà. Pour les poses dynamiques, c'est pareil, c'est juste du tonnerre. En plus, c'est bien stable. Donc le robot tient voilà, très très bien. Je dis pas quelle que soit la pose, mais voilà quoi. On peut vraiment s'amuser avec. Voilà, je crois que j'ai fait le tour au niveau des mouvements. Donc on peut voir maintenant ce que donnent un petit peu les gimmicks. Alors donc comme je vous le disais déjà dans un premier temps, il est possible de lui placer donc ses blasters. Hop. Hop. Voilà. Juste superbe. À savoir que pour ceux qui connaissent pas trop Ironhide, voilà, savoir que c'est quand même un personnage culte et clé dans la genèse et dans les Transformers en général. À savoir que c'est un ancien soldat, c'est un ancien vétéran. C'était un stratège militaire, voilà,
très doué dans le combat, en général. Il a même combattu aux côtés d'Optimus Prime, donc alors que celui-ci n'était autre encore que Orion Pax. Donc c'est dire depuis le temps qu'ils se connaissent entre eux. Donc ils sont devenus amis, frères d'armes. Forcément, des liens se sont tissés entre eux. Ironhide est même, entre guillemets, le garde du corps d'Optimus Prime, prêt à risquer sa vie pour son chef. Et c'est réciproque, d'ailleurs. Donc voilà quoi, c'est le guerrier par excellence qui combattra vaillamment jusqu'au bout, voilà, sans faille. Donc voilà pour les premiers gadgets. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va retrouver le fameux laser, voilà, tout chromé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors au niveau de la main, ouais, on peut faire ça. Donc, on va reprendre la main comme ceci. Hop, on va rentrer tout ça. Donc vous avez donc le petit ergot juste ici, donc avec lequel il est possible, comme je vous montrais tout à l'heure, donc d'adapter, voilà, différents embouts. Donc canon à eau, voilà, premier canon à eau, deuxième canon à eau, et troisième main canon à eau. Voilà. Super sympa. Ça j'adore. Et puis on a aussi voilà, la possibilité de mettre son petit radar. Voilà. On peut se faire plaisir hein, vraiment en termes de pose pour les amis photographes. Bon, j'en connais quelques-uns. Voilà, il y a vraiment, de quoi se faire plaisir. On peut prendre également cette partie-là que l'on plug ici. Voilà. Et donc ça lui fait voilà. Encore un lance-missile supplémentaire. Pardon. Voilà. Et le dernier petit gimmick, cerise sur le gâteau, donc son backpack. Voilà. Hop. En hommage aussi à un épisode. Voilà. Ironhide peut à présent voler. Donc voilà quoi, que dire de Transformers, que dire de Ironhide, c'est tout simplement voilà une réelle surprise et vraiment agréable dans tous les sens du terme. Voilà, un coup de cœur que je regrette pas. J'ai eu quelques craintes au début avec les photos et puis finalement bon voilà, 2-3 petites choses qui font grincer les dents. On va voir juste après, je vais vous faire un comparatif d'échelle avec les autres versions dont je vous ai montré tout à l'heure, pour vous montrer un petit peu voilà ce que ça donne, et aussi donc un final avec ces autres compères Masterpiece. Voilà, donc à tout de suite les petits amis. Yeah. Il est où mon autre doigt? Elle est là. Yeah. Voilà donc notre Ironhide, voilà, en compagnie de sa version High Gear et de notre bon vieux G1, voilà, donc sur son char d'assaut, sur son tank motorisé.
Donc voilà, donc le High Gear était très très bien pour son époque. On voit qu'il est aujourd'hui donc complètement voilà complètement largué. Il n'y a pas à dire. Donc voilà un petit peu pour notre ami voilà notre ami Ironhide, donc le patrol spécialiste de chez High Gear. Bon, pour le G1, il n'y a pas photo, sachant qu'en plus la tête est un rajout d'un third party que j'ai acheté il y a plusieurs années, mais comme je vous le disais, donc à l'époque, Ironhide avait donc un autocollant, voilà, juste derrière la vitre, voilà, l'autocollant ici, donc ce qu'on pouvait retrouver, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, il n'y avait pas de tête, quoi. C'était vraiment, voilà, il fallait beaucoup d'imagination pour se convaincre que cette chose, c'était le Ironhide qu'on voyait à la télé. Donc voilà, quoi. Donc 31 ans après, on a eu, enfin, voilà, la patience finit toujours par être récompensée, et voilà aujourd'hui, donc cette splendeur que Takara nous offre. Et donc le voici également, donc aux côtés du Ratchet, donc le Medic de chez TFC. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, on voit que, en termes de gabarit, ils ne fit absolument plus du tout ensemble, quoi. Ils ne fit pas du tout ensemble. Alors, c'était déjà le cas en mode véhicule, ça l'est encore plus en mode robot. On voit que, Ironhide est beaucoup plus haut, beaucoup plus grand, même au niveau de la tête. Donc voilà, il est beaucoup plus grand que le Old Soldier, ce qui pourtant est déjà très grand à la base. Par contre, en termes de carrure, bon, j'aime bien le All Soldiers parce qu'on a quelque chose de plus baraqué. Baraqué. Ironhide étant, comme je vous le disais, un vétéran. Voilà, le dessin animé, on le voit quand même un peu plus baraqué que ça. Voilà. Donc malheureusement, donc en termes d'échelle, voilà, ça ne fit absolument pas. Mais bon, ça vous donne une idée un petit peu voilà, de ce que peut donner les deux pour ceux qui hésitaient entre les deux. Voilà, vous savez que le moule, le mold du TFC, voilà, est non seulement donc diamétralement opposé puisqu'on a un véhicule plus contemporain, mais qu'à l'échelle des masterpieces, il a beau fitter à la perfection avec les autres, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve voilà, ils vont très très bien ensemble en termes d'échelle. Mais par contre, avec Ironhide à côté, voilà, ça va plus du tout, quoi. C'est plus du tout, il n'y a plus rien de cohérent. Donc voilà pour la comparaison, donc avec ces différentes versions et, euh, et molds. Et puis donc on va voir, voilà, pour terminer, un comparatif d'échelle avec le Optimus Prime, donc le MP10. Hop là, Monsieur Trépied, restez avec nous. Voilà. Donc, le MP10 Optimus, le Wheeljack et Bumblebee. Voilà. Et on voit là, donc on a une harmonie voilà, absolument parfaite. Voilà. Un mariage du tonnerre. L'échelle est vraiment respectée. Voilà, le display, bah ouais quoi. Le display vous donne juste le Mokori, le Mokori tout dur. Voilà, Mokori puissance 10 tout simplement. Voilà, une véritable merveille. Je le répète, de chez Takara. Donc pour ceux qui hésitent, n'hésitez plus, quoi, foncez. Foncez tête baissée sans hésiter avant que les prix spéculent sur internet. On le trouve encore en magasin, enfin dans les boutiques spécialisées pour le moment, donc n'hésitez pas. Le mien vient de chez HLJ. On peut aussi le trouver sur Nippon Yasan. Voilà, si vous voulez éviter tout risque de frais de douane ou autre. Donc voilà, j'espère que cette revue vous a plu autant que ce Transformers m'a littéralement, au sens propre et au sens figuré, littéralement séduit. Une véritable réussite. Donc merci Takara pour ce boulot absolument dantesque. Voilà, merci d'avoir placé la barre aussi haute.
Je suis impatient maintenant d'avoir mon Hot Rodimus là qui sort le mois prochain. J'ai vraiment hâte de l'avoir en main pour voir si le level tient toujours la route. Donc voilà, quant à nous, bah, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle revue Transformers. D'ici là, portez-vous bien. Bonne fin de Louis XV à toutes et toutes et tous, à toutes et toutes, oui, toutes et tous. Voilà, amusez-vous bien, profitez bien voilà, de ce dernier jour de week-end ou de vacances. Ou bon début de vacances, je le répète pour ceux qui sont en vacances. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue. Allez, tchuss les amis, à bientôt, bye bye, tchuss. Alors, point de sketch aujourd'hui, mais je vais plutôt vous faire partager la collection de la team des Autobots à l'échelle Masterpiece du Grand Barbu. Et croyez-moi, il n'en est pas peu fier. Allez, à bientôt les amis. Tchuss.